En Savoie, le tourisme, c'est 50% de notre PIB. C'est considérable. Donc nous, toute notre économie, notre agriculture par exemple, elle dépend du tourisme. Toute notre filière du BTP par exemple dépend en partie du tourisme. On a encore une industrie forte et les gens, on arrive à attirer des gens dans des territoires de montagne qui étaient un peu reculés parce que aussi il y a une offre de loisirs pour les gens qui vivent qui est importante. Donc en Savoie, la problématique qu'on a, et c'est la raison pour laquelle je suis également venue ici aujourd'hui, c'est la question de la rénovation de l'hébergement touristique. Je prends un exemple, ici il y a le maire du Corbier, qui est une station qui a été construite exactement sur le modèle de la Grande Motte. Et nous avons besoin que ces logements soient évidemment rénovés, mis au goût du jour et loués par leurs propriétaires, qui sont des agents économiques, parce que ces logements sont des outils économiques, des facteurs économiques pour tout un territoire. La majorité de l'hébergement touristique en France a été constituée donc dans les années 60 sur le modèle, avec la mission Racine, avec également Pompidou, Général de Gaulle, Pompidou, dans cette vision d'aménageur du territoire. Les logements touristiques sont en grande partie fondés sur le modèle de la résidence de tourisme ou de la résidence secondaire. Donc plein de propriétaires, au moment des constructions, ont acheté des logements. Et l'objectif, c'est pas comme un hôtel où c'est un outil économique, où vous avez une entreprise et vous devez sans cesse louer. Plus vous gagnez de l'argent, mieux c'est. Là, le propriétaire, bon, il laisse son appartement, il vient une semaine en vacances l'été à la Grande Motte, il l'a amorti, son investissement, il n'a pas forcément envie de s'embêter à faire des travaux et à le louer. Et donc, on a des lits, des appartements qui ne sont plus loués. Ça veut dire qu'il y a toute la filière économique du tourisme derrière qui perd une possibilité de clientèle. Et en station, c'est encore plus central que dans le littoral parce que nos domaines skiables nécessitent des investissements très importants et eux-mêmes sont financés par le nombre de forfaits que vous vendez. Donc quand vous perdez petit à petit 20, 30, 50% de location, de mise en marché locatif pour les touristes de ces appartements, eh bien vous affaiblissez votre station, vous n'avez plus les moyens de faire des investissements. Donc c'est un problème central et moi j'aimerais que le gouvernement se saisisse de cette problématique qui est aujourd'hui une problématique d'actualité très forte en matière d'infrastructures touristiques. Eh bien moi j'ai fait des propositions, effectivement il y a plusieurs solutions, on est limité pour certaines d'entre elles dans le cadre du droit constitutionnel, le droit à la propriété, les propriétaires ont acquis leurs biens, vous ne pouvez pas les contraindre à le louer, mais vous pouvez utiliser un certain nombre d'outils fiscaux ou d'incitation pour encourager les propriétaires à faire des travaux et à les louer. Donc moi j'en ai proposé un certain nombre. Ici à la Grande Motte, il y a une expérimentation également en ce sens qui est très positive, c'est la raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui avec la municipalité, avec les régions qui, je dirais peut-être à l'inverse de l'État, sont moteurs et investisseurs dans cette problématique.